Chers téléspectateurs, fidèles amis de la RTA OPH, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir et que Dieu vous bénisse. L'émission La Prédication selon Guy-Émile Loufoua Sitikwabo à l'heure des vérités divines. Comme tous les dimanches et lundis à partir de 20h, nous arrivons chez vous. Merci donc de nous recevoir. Je suis Bertocite à la présentation de cette émission et je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis bien sûr accompagnée de deux éminents prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH avec qui nous allons parler d'un thème très bouleversant encore. Hier, nous avons parlé de l'africanité de Jésus et aujourd'hui, nous allons parler de la négritude de Dieu. Dieu est noir. Révélation de Guy-Émile Loufoua Sitikwabo et nos prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH vont nous éclairer sur ce thème. Bonsoir, chers prédicateurs. Bonsoir. Bien entendu, nos éminents prédicateurs vont devoir se présenter avec leurs propres mots. Nous allons devoir partir de l'extrême gauche pour la droite. Merci bien, madame la journaliste. Je suis Christian Perle Moutsampa, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, prédicateur par excellence et écrivain du 3e millénaire de l'association Luzolo Amour OPH. Merci et nous avons... Merci madame la journaliste. Je suis Tony Fernand Zango, membre de l'OPH, aspirant MEDA 3e année. Voilà. Bienvenue dans ce studio de la RTA OPH. Merci. Comment vous sentez-vous? À l'aise. Très à l'aise. Merci. Prêt pour affronter le thème, pour éclairer. Par la grâce de Papa Émile, on saura dire quelque chose. Merci. J'espère que nos téléspectateurs seront éclairés par vos propos. Perle Moutsampa de retour avec nous. Comment vous sentez-vous? Parfaitement bien. Parfaitement bien. Et le thème choisi ce soir, ça vous dit quelque chose déjà? Ben oui, c'est une révélation de Papa Émile. Et nous sommes les porte-étendards du ministère de la prédication selon Guy-Émile Loufoua Sitikwabo. C'est nous qui avons le devoir de porter haut le message de Papa Émile. Donc, tout thème qui concerne les vérités divines de l'heure, nous serons toujours à l'aise pour en parler. Merci. Alors, chers téléspectateurs, depuis la nuit des temps, il nous a toujours été affirmé et dit que Dieu est esprit. Aujourd'hui, Guy-Émile Loufoua Sitikwabo, grand maître de l'OPH, révèle à la face du monde que Dieu est noir. Comment comprendre que Dieu est noir si nous savons tous que Dieu est esprit? Un esprit ne peut pas avoir un corps et ce corps ne peut pas avoir une couleur. Nos éminents prédicateurs présents sur ce plateau vont nous éclairer en long et en large sur ce thème de la négritude de Dieu. Dieu est noir. Alors, chers éminents prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH, Dieu est noir. Il est universellement démontré que Dieu est esprit. Comment aujourd'hui vous affirmez au monde que Dieu a un corps, que Dieu est noir? Merci madame la journaliste. Nous pouvons affirmer que Dieu a un corps, Dieu étant esprit. Bon. On devrait ici tout d'abord reprendre à la question de savoir si Dieu a réellement un corps. Oui, exactement. Ouais. Dieu étant esprit, nous allons l'avouer qu'il a réellement un corps, oui, parce que la Bible nous le démontre. La Bible, depuis le commencement de la Genèse, témoigne, affirme que Dieu, créateur de l'univers, a bel et bien un corps. Et nous allons nous référer depuis Genèse 3, de verset 8 jusqu'au verset 10. Je pourrais lire en ces mots. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Exactement. Quand nous voyons tout ce qui s'est passé au jardin d'Éden depuis le commencement dans la Genèse, c'est normal que cette voix qui sortit auprès d'Adam
que Adam entendit et fuir. Donc ils se cachèrent parce qu'ils entendirent une voix qui venait de je ne sais où. Mais qui parlait à Adam? Qui foulait le pas dans le jardin à ce que Adam se cache? Pardon, je voulais juste compléter mon confrère parce Oui. que la question me paraît pertinente parce que vous avez tout à l'heure posé la question. Oui, sais je pas peux si vous rappeler pouvez- la oui, question. Il est universellement attesté Oui, que Dieu est esprit. oui. Comment pouvez-vous affirmer aujourd'hui que Dieu soit noir? Alors nous savons tous qu'un esprit n'a pas de corps. Voilà, le plus simplement du monde, nous allons dire à nos téléspectateurs que Dieu étant esprit, là n'est pas la question. Voyez-vous? Parce qu'il y a une confusion en fait. Les gens interprètent mal cette pensée de Jésus, continue dans le livre de Jean, quand il dit que Dieu est esprit, que ceux qui doivent l'adorer l'adorent en esprit et en vérité. Oui. En fait, là, on parle de l'adoration. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais Dieu ne se limite pas seulement à l'état d'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Parce que Dieu est divin, mais il n'est pas seulement esprit. Parce que dans la dimension de Dieu, si nous pouvons dire que Dieu qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance, cela veut dire les attributs qu'a Dieu, les hommes les a aussi, mais en miniature. Pouvez-vous être un peu plus explicite? Pour être plus explicite, je dirais que Dieu a créé l'homme, il a fait de l'homme une créature tripartite. Parce qu'en l'homme, il y a 3 dimensions. Il y a le corps, Il y a l'âme et l'esprit. Ce qui fait de l'homme une trinité. Donc si nous parlons de Dieu en termes d'esprit seulement, nous nous limitons à cette dimension, cela veut dire que nous rendons Dieu inférieur à l'homme. Comment se fait-il que la créature qu'il a créée soit tripartite alors que lui-même le créateur ne soit que esprit unique? Non, il y a problème là-dedans. C'est-à-dire que si nous réfléchissons dans ce sens-là, nous trouvons qu'il y a problème dans notre raisonnement même. Or, Dieu, déjà lorsque nous ouvrons la Bible, l'incipit même de la Bible nous dit quoi? Au commencement, la terre était informe et vide. Seul l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, planait au-dessus des eaux. Vous voyez, lorsqu'on nous dit l'Esprit de Dieu, nous avons là déjà un élément qui nous prouve l'appartenance. On dit bien l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que cet esprit appartient à Dieu. Ça veut dire que Dieu est quelqu'un. C'est son esprit qui planait au-dessus des eaux. Et dans la Genèse même, on nous démontre que cet esprit ce Dieu qui était esprit au départ, donc Elohim, un esprit éternel, un esprit qui vivait par lui-même, s'est rapidement fait matériel, fait chair. C'est-à-dire qu'il a pris un corps pour matérialiser. Parce que la charité bien ordonnée, commençons par soi-même, la charité bien ordonnée voudrait que, pour appeler à l'existence ce qui n'existait pas, pour appeler le monde matériel à l'existence, que cet esprit qui planait au-dessus des eaux, qui était Elohim, prenne corps, se matérialise sous la forme de Yahvé. Voilà pourquoi, aussitôt lorsque nous parle de Dieu comme étant Elohim, l'esprit qui planait au-dessus des eaux, les versets qui suivent nous disent « Et Dieu dit que la terre soit et la terre fut ». Pour dire, Dieu a utilisé les organes de la phonation. La bouche, la gorge, la voix, qui sont là les éléments constitutifs d'un corps. C'est-à-dire que si on peut regarder, rien que par ce verset, nous comprenons que nous n'avons pas affaire ici. Est-ce que Dieu, dans sa gloire, est incapable de faire tout ce que vous venez d'évoquer tout de suite? Est-ce que dans la gloire de Dieu, dans sa gloire, dans sa plénitude, il est incapable pour lui de faire bouger quelque chose, comme il vient d'évoquer tout à l'heure, il a dit que Dieu avait marché dans le jardin. Est-ce qu'on ne peut pas sentir la présence d'un esprit? Oui, on peut ressentir la présence de l'esprit, mais un esprit a des limites dans le sens que l'esprit dans le monde matériel, parce que Dieu a créé l'univers, il a établi des lois dans l'univers que lui-même Dieu respecte. Je prends un exemple, que pour qu'un homme vienne sur terre, il doit passer par la procréation. Si Dieu était contre ces lois qu'il a établies, il aurait quitté le ciel pour descendre
en tant que Jésus. C'est moi Dieu, croyez en moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il respecte les lois établies par lui-même. Il passe par la femme, donc Marie, pour venir naître et commencer à œuvrer parmi les humains. Donc c'est une loi parmi tant d'autres que je vous prends. Il y a un texte vraiment clair, comme l'eau de source, qui peut le confirmer. Nous avons donc Luc, chapitre 24. Je ne sais pas si le gros chapitre nous ont donné lecture, le verset 38 au verset 39. Lisons au nom de Papa Émile. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. En esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est Jésus qui parle. Qui parle après sa crucifixion. Sa mort et sa résurrection. Donc, nous avons affaire là à un Jésus ressuscité qui vient apparaître à ses disciples. Jésus est l'image du Dieu manifesté. Manifesté. Ça, c'est depuis. Nous avons des textes dans le Nouveau Testament qui l'affirment. Colossiens l'affirme. Il y a beaucoup de textes qui l'affirment que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Mais ici, je veux m'appesantir sur un aspect. Quand il dit qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme je l'ai moi. Touchez-moi et vous verrez. Et donc, si nous partons de cette déclaration, de cette vérité du Seigneur, nous allons nous rendre compte que l'on ne peut pas se cacher devant un esprit. Si nous repartons donc dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés parce qu'ils avaient entendu les pas du Seigneur qui se promenaient dans le jardin et ils avaient entendu la voix du Seigneur. Ils ont pris peur, ils se sont cachés, ils avaient honte de leur nudité. Or, devant un esprit qu'on ne voit pas, l'on ne peut pas se cacher parce qu'on se dit, anyway, comme disent les Anglais, quel que soit là où je vais me cacher, l'esprit me voit. Mais s'ils ont pris la peine de se cacher, cela veut dire que ce Dieu avec qui ils avaient affaire, c'était un Dieu corps, âme, esprit. Ce qu'on appelle Yahvé, c'est-à-dire Dieu dans sa forme corporelle. Vous venez là de nous démontrer que Dieu a un corps. Tout à fait. Sans pourtant vous interrompre, il y a beaucoup de textes qui l'affirment. Si nous partons dans Ézéchiel, par exemple, Ézéchiel chapitre 1, du verset 25 au verset 26, il est clairement dit dans ce texte que Ézéchiel a vu au ciel une sorte de trône, et sur cette sorte de trône était assis quelqu'un qui avait la forme humaine. Ça, c'est une révélation. Oui, c'est une révélation. C'est-à-dire qu'il voit la représentation de Dieu. Dieu a une représentation d'une forme humaine. Parce que la Bible dit, quand il crée l'homme, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et si nous cherchons la définition du mot « ressemblance » ou « image », l'image ou la ressemblance, c'est la conformité, le rapport de forme, de couleur, le rapport de tout entre les hommes et les choses. Aujourd'hui, si vous êtes devant un miroir, par exemple, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez comme reflet? C'est votre image. Mais cette image vous donne le reflet exact de ce que vous êtes. Donc, ça vous donne votre forme physique, ça vous donne votre teint, votre apparence et tout. Donc quand Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, cela veut dire que l'homme a les mêmes contours, je parle de la forme, même forme que Dieu. Et la Bible le testifie parce que on dit bien que « Et Dieu prit de la poussière du sol pour prendre ». Nous n'avons que les seuls objets que nous pouvons utiliser pour prendre la poussière, c'est les mains. Il a insufflé dans les narines de l'homme pour que cet homme devienne un esprit vivant, une créature vivante. Insufflé, il a utilisé la bouche. Vous voyez, il y a trop d'éléments. Nous partons d'un texte. Nous avons là Ésaïe chapitre 59, verset 1 qui dit « Les mains de l'Éternel ne sont pas trop courtes pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. » Donc nous avons un texte pareil qui nous donne les éléments constitutifs d'un corps de Dieu. Vous voyez, nous avons un autre texte biblique dans le psaume 84 par exemple, qui est clair, le verset
9 qui dit « Celui qui a créé l'oreille ne peut-il pas écouter? Celui qui a créé les yeux ne peut-il pas voir ?» Cela veut dire que si l'homme a la possibilité de voir, de parler, de marcher, mais celui qui l'a créé, n'a-t-il pas la possibilité de faire de même? Vous voyez? Donc, de par ces textes-là, nous comprenons que Dieu a une corporéité. Puisqu'il a une corporéité, il n'y a jamais eu de corps incolore. Oui. Vous voyez? Et c'est là où se situe le débat d'aujourd'hui. Merci pour cet éclaircissement, Père Moussampa. Chers téléspectateurs, nous venons de comprendre ensemble avec nos invités ici sur ce plateau que Dieu a bel et bien un corps. Mais quelle est la couleur de la peau de Dieu? Nous allons le découvrir ce soir avec nos éminents prédicateurs de l'association Le Zolo Amour OPH. La révélation de Guy-Émile Loufoissy-Tikwabo nous dit que Dieu est noir. Alors, nos prédicateurs ici sur ce plateau vont nous démontrer la texture de Dieu. Tony, avez-vous des preuves qui confortent votre thèse? Je voulais dire la révélation de Guy-Émile Loufoissy-Tikwabo comme quoi Dieu serait noir. Merci Madame la journaliste. La révélation que Dieu serait noir. Oui. Exactement. La Bible, on va toujours se référer dans la Bible parce que toute parole sortie de Dieu est droit dans la Bible. C'est à travers la Bible qu'on la retrouve. Et les preuves parmi lesquelles, je vais ici me référer dans Ézéchiel 40, de versets 1 à 4. Et je vais lire. Lisons au nom de Papa Émile. Allez. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines, et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici il y avait un homme dont l'aspect était comme de l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te montre, fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Ici, c'est l'Éternel Dieu qui se montra à Ézéchiel dans la vision. Il demandait à Ézéchiel d'aller rendre compte à tous ailleurs ce qu'il a su voir et entendre. C'est juste un complément parce que le texte me paraît très très important. Ézéchiel chapitre 40, parce que ça va prêter à confusion. Les gens vont se dire, on ne nous parle pas de Dieu là, on parle d'un homme. C'est ce que j'allais dire. Voyez-vous? Alors que les téléspectateurs, ce qu'ils doivent comprendre, c'est quoi? Dans la divinité, lorsqu'on parle, on désigne Dieu comme homme. Cela veut tout simplement dire, on parle de Dieu comme étant la théophanie. La théophanie, c'est Dieu dans sa forme humaine, dans sa forme corporelle. Père Moussampa, une toute petite question. Est-ce qu'un homme peut voir Dieu? En fait, lorsque nous référons au texte de l'Exode, le livre de l'Exode, chapitre 33... Parce que tout ce que nous lisons dans la Bible, ce sont juste des visions. Est-ce qu'un homme peut rencontrer Dieu? Oui, en fait, aucun homme ne peut voir Dieu de face et survivre. C'est ce que nous dit la Bible, dans Exode chapitre 33. Mais si un homme s'est tellement préparé, Dieu peut lui faire cette grâce de le voir. Dans le même livre de l'Exode chapitre 33, Dieu dit à Moïse que puisque tu es mon ami, puisque tu t'es tellement préparé, tu t'es, bon, je vais te faire une faveur, je passerai et dans ma gloire, lorsque je vais passer, je te couvrirai de ma main. Là aussi, c'est un élément du corps de Dieu. Je te couvrirai de ma main au creux du rocher et quand je serai passé, je retirerai ma main et à ce moment-là, tu pourras me voir de dos. Donc, et Moïse a bien vu le dos du Seigneur. Cela veut dire que c'était un corps. Voyez-vous? Donc Moïse a bien vu Dieu. Et quand nous parlons de la théophanie ici, c'est Dieu qui vient dans sa forme originelle, qui vient visiter
c'est Sa forme oint, physique. c'est protégé dans sa forme physique. Et nous avons Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 17 qui en parle lorsque Dieu vient chez Abraham, le père de la foi, accompagné de 2 anges. Mais quand ils étaient 3 et pourtant, mais Abraham qui avait la révélation s'incline, adore un seul parmi les 3. C'est pour dire que celui qu'il adorait, c'est lui la théophanie, c'est lui Dieu dans la forme humaine. Et en conversant, nous comprenons que Abraham a bel et bien vu Dieu parce qu'il a mangé avec lui, il a bu avec lui, et après Dieu s'en est allé. Vous voyez donc, il y a tellement de textes, c'est pas seulement Ézéchiel qui nous en parle. La couleur de la texture de Dieu. Voilà, là on fait mention de Ézéchiel 40, on a bien dit, il a vu la théophanie, mais de quelle couleur était Dieu? Cette théophanie, de quelle couleur était-elle? La Bible dit clairement que sa couleur, la couleur de sa peau, avait l'aspect du bronze. C'est quoi le bronze déjà? Le bronze, c'est de l'airain poli. C'est une couleur, c'est-à-dire c'est une expression quand on dit que ce monsieur est bronzé, cela veut dire que vous avez la texture, vous avez la coloration, un teint basané, un teint noir. Parce que quand on dit par exemple que ce monsieur est noir, c'est en fait une injure que la colonisation nous faisait à nous, hommes noirs, hommes de l'Afrique. Et là aussi, nous ouvrons une parenthèse pour dire tout simplement que Dieu qui a créé l'homme à son image selon sa ressemblance, c'est même blancs qui nous insultaient, nègres, noirs. Ce sont ces mêmes blancs qui nous ont affirmé que Dieu, que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Donc ce qui veut dire que Dieu a créé le premier homme en Afrique. Et si ce premier homme a été créé en Afrique, nous ne sommes pas sans savoir qu'il est universellement établi que l'Afrique est le continent des hommes noirs. Mais si Dieu l'a créé en Afrique, il a créé ce premier homme en Afrique, il l'a créé noir. Et cet homme, dans la science, il est même appelé le glébeux, c'est-à-dire que l'homme pris de la poussière du sol, de l'Afrique, de la terre noire. Donc si cet homme est noir, celui qui l'a créé à son image, selon sa ressemblance, madame la journaliste, de quelle couleur serait-il? Je pouvais bien répondre à ta question, malheureusement, on va inverser les rôles. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez au moins à comprendre. J'ai compris, mais j'ai une petite question par rapport à ce que vous avez dit. Vous venez de me poser la question tout à l'heure de savoir si l'homme que Dieu a créé est noir, le créateur de quelle couleur serait-il? Mais aujourd'hui, il y a des hommes blancs. Ah oui, bon ça c'est une autre question. Vous voyez, Dieu, même la science, là je peux déjà vous répondre en fait scientifiquement, il est attesté que la seule créature que Dieu a eu à former de ses propres mains, à créer, c'est le noir. Qu'est-ce qui vous rassure? La science démontre que la toute première race créée au monde... Pouvez-vous prouver cela à nos téléspectateurs? Oui, oui. La science démontre que la toute première race créée par Dieu, c'est le négroïde, c'est-à-dire la race noire. Oui. Et de la race noire va donc découler le mongoloïde et le caucasoïde, c'est-à-dire la race jaune et la race blanche, qui ne sont que des conséquences du déluge. Avant que le déluge n'arrive, il n'y avait pas de pluie sur terre, la Bible nous l'atteste, seule une sorte de source, c'est-à-dire une sorte de fleuve qui prenait sa source en Éden, qui irriguait le jardin. Et quand la pluie arrive, cette pluie diluvienne que nous appelons le déluge, a eu 3 conséquences sur le globe terrestre. Lesquelles? Première conséquence, nous avons l'inclinaison de l'axe du globe à 23 degrés 27, conséquence du déluge. Nous avons la tectonique des plaques ou l'expansion océanique, ce qu'on appelle la dérive des continents. Parce qu'au commencement, la Bible nous dit il n'y avait qu'une seule planète. Enfin, une seule terre, c'est-à-dire qu'une seule plaque qui regorgeait tous les continents que nous avons aujourd'hui. Et autour de cette plaque, il y avait une seule mer que la science appelle jusqu'à aujourd'hui la Pantalassa. C'est-à-dire, oui, ce continent-là, la science l'appelle par la Pangée. Oui. Voyez-vous. Donc, c'est le déluge qui crée donc la séparation des terres. Par flux et reflux des eaux, il y a eu séparation des terres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique se soit détachée de l'Amérique du Sud, par exemple. Et si vous voyez vous jugez un peu le climat, la végétation et tout, vous allez voir que
les mêmes arbres que nous trouvons en Afrique, ce sont les mêmes arbres que vous retrouverez au Brésil. C'est le même climat et tout. Ce qui vient juste attester, scientifiquement parlant, que c'était un seul continent au départ. Vous voyez. Donc, c'est au fur et à mesure. Donc, j'ai dit, il y a eu la tectonique des plaques, il y a eu l'inclinaison de l'axe du globe, il y a eu donc la naissance des glaciers, donc le changement climatique. C'est donc ce changement climatique qui va être à l'origine de la dépigmentation de la population de la Terre. Ça se passe après Noé. Donc les 8 rescapés africains noirs qui sortent de l'arche, parce que l'arche s'était accostée au mont Ararat. Dans l'arche. Tout à fait, parce que jusqu'avant le déluge, je vous ai dit, c'est confirmé, attesté, scientifiquement comme bibliquement, qu'il n'y avait pas encore d'autres couleurs sur la terre que les noirs. Voyez-vous. Et quand l'arche de Noé va s'accoster sur le mont Ararat, c'est là, quand ils sont sortis de là, en contact avec le froid. Vous savez que chacun de nous, dans notre corps, nous avons un élément chimique, ce que nous appelons la mélanine. Voilà. Donc, en contact avec le froid, le taux de mélanine diminue. Et quand le taux de mélanine diminue, dans l'homme, la peau s'éclaircit de plus belle. Ce qui fait que aujourd'hui, avec des générations, avec le temps, l'homme noir a donné naissance à l'homme blanc. Donc voilà pourquoi au tout au début je vous ai dit que la seule race créée par Dieu, c'est le négroïde. Et du négroïde est arrivé le mongoloïde et le caucasoïde. Ce qui veut dire, la science aujourd'hui nous démontre que seul l'homme noir a la capacité, la possibilité de mettre au monde un blanc, un jaune, un rouge, mais le contraire n'est pas possible. Et la preuve, même les peintres ne me diront pas le contraire. Si vous pouvez prendre toutes les couleurs qui existent au monde, le résultat vous donnera le noir. Donc ce qui veut dire que le noir, c'est la couleur originelle, c'est la couleur de la création. Et Dieu a bel et bien créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. La Bible atteste encore, Daniel, quand il le voit dans une vision, Daniel, nous sommes là dans Daniel 10, chapitre 4, 10, 6. voilà, 4, 6. Il dit bien qu'il était bronzé. Pouvez-vous lire ce passage biblique? Oui, lisons dans le pape émis, dans Daniel 10, verset 4, verset 6. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lait, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Amen. 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 Que le Seigneur Par ce passage biblique, Père Almoussampa, on peut comprendre que c'est la même vision d'Ézéchiel. Si vous l'appelez vision, oui, peut-être vous pouvez avoir raison, mais en fait, le terme vision ne tient pas. Oui, donnez le terme qu'il faut alors. C'est une visitation. En fait, c'est Dieu qui vient apparaître. Parce que c'est Une apparition. C'est une apparition. C'est quelque chose de palpable. Il est en train de vivre la chose. C'est pas dans un rêve, c'est pas dans un sommeil, non. Daniel a vu Dieu. Il a bel et bien vu. Et Ézéchiel, c'était par vision. Également, il a été transporté d'un lieu à l'autre. Ouais. Donc, c'était pas dans son corps d'esprit, mais dans son corps de chair. Et en contact avec cette théophanie, donc Dieu dans sa forme humaine, il constate que, oh, mais le créateur du ciel et de la terre est noir. Il est bronzé. Voyez-vous. Donc le bronze, c'est la couleur de l'homme noir. Aujourd'hui, si un homme noir va sous le soleil pour vouloir se bronzer, ce serait une injure. On l'encontre donc à l'endroit des hommes blancs. Voyez-vous. Parce que l'homme noir ne peut pas se bronzer parce qu'il est déjà bronzé. C'est au blanc, au jaune ou au rouge de faire cette activité parce que en le faisant, ils veulent avoir la peau d'origine, la couleur d'origine, la couleur noire. Voilà pourquoi nous disons noir, fier et beau. Voilà. Merci Père Almoussampa, noir, fier et beau. Merci pour cet éclaircissement. Alors nos chers téléspectateurs, nous allons faire un tour du côté de la régie et nous allons revenir juste après pour clore notre émission.
divine douleur. Mokili ya mokili oyo boyebi azali moyindo pe aza na karikari. L'étoile de David ezongaki na Congo, le bama 92 on a karikari. Battant de commandement zamba pesa na emi ye yakome ma biso te na la vie éternelle. Natondi yo mingi nkolo papa oyo ozali nzambe oyo atonda na bolingo yo pesi biso mwana na yo Yesu Mesia akufaki na kulusu na masumu na biso yambala oyo tindeli biso motumi na yo oyo abyangami lufwase chikwambo akosakola makambo na likolo ya lelo yango ekomema biso na la vie éternelle bonga ekoki ya les vérités divines de l'homme yankolo yonge nzambe na bomoi mama na yo papa Mambo ya Biblia beno mezaba tango melunga ya ba vérité divine de l'homme. Tata Nzambe na beto zaba kiri nzombe bekina karikari. L'étoile de David Kupaka na Congo, le bama 92 on a karikari. Battant de commandement Zambi pesa kanda emi yajiki na tabito te na la vie éternelle. De retour, chers téléspectateurs, dans ce beau studio de la RTA OPH, l'émission La Prédication selon Guy-Émile Lufwasi Tikwabo à l'heure des vérités divines. Nous sommes ici avec les éminents prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH, avec qui nous parlons de la négritude de Dieu. Dieu est noir, un thème qui bouleverse certainement le commun des mortels. Nos prédicateurs nous ont démontré par des passages bibliques que Dieu avait un corps et qu'il était noir. Est-ce que nos prédicateurs présents sur ce plateau peuvent apporter encore des preuves plus tangibles sur la négritude de Dieu? Merci Madame la journaliste. Vous voyez, lorsque nous lisons la Bible, nous avons une belle histoire dans la Bible, dans le livre de Décalogue, les 5 premiers livres de Moïse. Dans un de ces livres, Moïse dit que dans le désert, le peuple se comportait mal et Dieu était obligé d'envoyer des serpents brûlants qui mordaient le peuple, et ce peuple, atteint par les morsures, donc dans la douleur, a crié à l'Éternel, à Moïse, pour que Moïse puisse plaider leur cause auprès de Dieu. Et Moïse va devoir dire à Dieu, mais Seigneur, guéris ce peuple, Seigneur. Dieu va dire, ok, je vais t'instruire de dresser un serpent. Et quiconque verra ce serpent, à la vue de ce serpent,
tout homme ayant été mordu par le serpent aura la vie sauve. C'est depuis lors que le symbole de la croix avec un serpent dessus, serpent pendu, est devenu le symbole de la médecine de la guérison. Voyez-vous. Donc, c'est pour dire quoi? Je voulais juste spécifier une chose là. Si Dieu ne tenait pas à sa forme et à sa couleur, précisément parce que là nous parlons de la couleur de Dieu. Si Dieu ne tenait pas à cela, il n'allait pas demander à Moïse de dresser un serpent d'airain, c'est-à-dire un serpent en bronze. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi une autre couleur, un autre matériel que le bronze ou l'airain? Il aurait pu dire, non, tu dresses un serpent en perle, par exemple, ou un serpent, je ne sais pas, vert, bleu, marron, noir, mais il prend la couleur de sa peau, le bronze. Cela veut dire quoi? Ça vient donc, ça rejoint ce que Guy-Émile Fassé-Tukwabo dit, quiconque y croit trouve le salut éternel. C'est-à-dire, vous devez croire en Dieu. Vous devez croire, parce que quand nous disons Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants commettent une faute quand ils disent Dieu. Ils invoquent Dieu tout en imaginant. Ils mettent dans leur esprit une forme qui n'est pas la forme réelle de Dieu. Père Moussamba, tout de suite, vous venez de dire pourquoi Dieu n'avait pas choisi autre chose, pourquoi il n'a pas pris une autre couleur. Oui. Est-ce pour dire aussi, quand on appelle Dieu par le lion de la tribu de Juda, est-ce que cela a un rapport avec sa couleur, sa race ou encore... Tout à fait. Jésus s'est identifié dans la Bible comme le lion de la tribu de Juda. Oui. Or, le lion a pour tanière originelle l'Afrique. On ne trouve de lion qu'en Afrique. Les lions que vous voyez en Europe, ici, je ne sais pas où, ce sont des lions qui ont été domptés, pris en Afrique et envoyés là-bas pour les raisons de cirque et tout, ou de parc. Mais sinon, le lion a pour tanière originelle l'Afrique. Donc, Jésus-Christ, en s'identifiant comme le lion de la tribu de Juda, il veut tout simplement dire que je suis un fils d'Afrique. Et Dieu, c'est tellement important cette histoire de la négritude de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est noir. Il y a tellement de preuves que, bon, pour ne pas aller loin, je vais prendre un texte biblique qui va, je crois, conforter ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes là dans Daniel chapitre 7, du verset 9 au verset 10. Je ne sais pas si ton frère peut nous en donner lecture. Dans Daniel 7, du verset 9 au verset 10. Ici, tout à fait. Les hommes de Papa Émile. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Nous allons un peu décortiquer ce texte parce que, a priori, ça paraît comme un texte banal. Mais ici, on nous parle du jugement dernier. C'est Daniel qui nous en parle. Il dit qu'il a vu. Je ne sais pas si on peut prendre le premier verset, verset 9. Je vais dire. Je regardais. Oui. Pendant que l'on plaçait Daniel les donc trônes. qui regarde pendant qu'on plaçait les trônes. On plaçait les trônes pour quoi faire? C'est pour le jugement éternel. Oui. Et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours s'assit. C'est une expression tout simplement ici pour montrer le caractère perpétuel, c'est-à-dire pour montrer l'éternité de Dieu. L'ancien des jours, c'est en d'autres termes l'éternel, le vieillard, l'éternel, celui qui vit d'éternité en éternité. Parce que pourquoi nous disons que ici on nous parle de Dieu? Le verset qui suit va nous dire que 10 000 milliers le servaient, des anges étaient autour de lui.
ce n'est que Dieu, à Dieu peut revenir cette gloire. Cette gloire. Allez-y. Son vêtement était blanc comme la neige. Oui, c'est son vêtement qui était blanc comme la neige. Donc il vient pour le jugement éternel. Purement le jugement blanc. dernier. Il était pur, blanc, pas de tache. Oui. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Voilà, l'indice qu'on nous donne de sa race. Enfin, race, ce serait trop dire, mais de sa forme. Comment Dieu est. On dit, les cheveux de sa tête étaient comme quoi? De la laine pure. Voilà. La laine pure, c'est une expression. Quand on dit que ce monsieur ou cet homme a des cheveux laineux ou une texture laineuse de cheveux, cela veut dire qu'il a des cheveux crépus. Or, les cheveux crépus qui sont comme de la laine, on les retrouve que chez les Noirs. Donc, la texture laineuse des cheveux est l'apanage des hommes noirs. Donc, Daniel, en attestant ici que le Dieu qu'il avait vu sur le trône, le Dieu qui devrait juger l'humanité tout entière, comme il est dit dans le psaume 50, versets 1 à 5, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Et Dieu crie d'en haut du ciel, et il convoque le ciel et la terre pour assister au jugement de son peuple. Ce jour J, le jour du Seigneur, Daniel prévoit déjà que ce sera un Dieu noir qui va nous juger, l'Éternel des armées, parce qu'il donne la texture de ses cheveux. Il dit que ses cheveux étaient laineux, ses cheveux étaient crépus. Donc c'était bel et bien un noir. Donc Dieu est bel et bien noir. Si nous pouvons nous apaisantir sur le texte biblique que nous sommes en train de lire. On va lire la suite. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Oui. Ça c'est le verset 9 qui finit. Oui, et le verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Oui. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Voilà. Ça, c'est le dernier jour. Le dernier jour du Seigneur. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens seront surpris, beaucoup de croyants seront surpris. Parce que dans la démagogie de la colonisation, on nous a peint un Dieu blanc, un Satan noir, pour des fins politiques, juste pour que, pour la suprématie raciale de l'homme blanc, il a voulu que il fallait déverser donc, renverser le rôle, changer l'histoire pour que les hommes noirs soient leur marchepied. Mais aujourd'hui, à la lumière de la révélation de Guy Milfasset Chouabo, beaucoup d'hommes et de femmes sur la planète Terre seront surpris le dernier jour du Seigneur lorsque nous serons rassemblés pour le jugement final. Et c'est à ce moment-là que les gens se disent, oh, au fait, était-il noir? C'est trop tard. Était-il réellement noir? Voilà. Tony, vous croyez à cette révélation de Guy-Émile Lefroy-Sétikobo qui dit que Dieu est noir, Jésus-Christ est africain? Oui, madame la journaliste, une question très pertinente. Exactement. Je crois que... Non, vous ne dites pas que vous croyez parce que vous êtes un membre de l'association du Zulu Amour au PH. Exactement. Dites que vous croyez par votre foi ou par autre chose. Quand Papa Guy-Émile Lefroy-Sétikobo, en tant que grand maître de l'OPH, nous révèle que Dieu est noir, ces mots ne viennent pas de nulle part. Papa Guy-Émile Lefroy-Sétikobo, lui, continuant la mission secrète de Jésus-Christ sur terre, il vient nous révéler les choses cachées, donc les choses d'avenir, des choses que l'éternel Dieu, que Jésus-Christ ne nous a pas révélées, qui a promis à ses disciples que l'Esprit de vérité, un autre moi-même, viendra vous annoncer les choses à venir, parmi lesquelles les vérités divines de l'heure, dont Dieu est noir, Jésus-Christ africain. Père Moussampa, un dernier mot pour clore notre émission. J'ai compris par vous, ainsi que votre confrère ici présent, que vous n'avez pas creusé la question de Dieu est noir. Prochainement, sûrement, nous allons revenir sur ce thème. Alors, pour dire au revoir à nos téléspectateurs, quel est le message que vous pouvez les apporter ce soir? Merci beaucoup. Merci de la promesse déjà que vous faites à nos téléspectateurs, parce que nous avons beaucoup à dire, mais le temps imparti est insuffisant. Donc, je voudrais tout simplement dire à nos téléspectateurs que la Bible est une forêt vierge qui a besoin d'un guide.
Et il y a eu un cardinal catholique qui a dit, Joseph Ratzinger, qui a dit qu'une vérité, on ne trouve pas la vérité, on ne façonne pas une vérité, on ne la crée pas. Une vérité n'est pas une vérité parce qu'on aurait organisé un vote pour que ce dogme-là, pour que ce soi-disant vérité devienne vérité. Donc, une vérité, on la découvre. Et donc, de par la révélation de Guy Melfaset Kwabo, en conformité avec les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que ce que nous annonçons, ce ne sont pas des pipeaux, ce ne sont pas des affabulations, mais c'est une vérité divine de l'heure qui voudrait tout simplement ramener l'homme à prendre conscience que lorsqu'il prie son Dieu, il doit vraiment se représenter Dieu tel qu'il est, comme il est dit dans le livre de 1 Jean, que vous le verrez tel qu'il est le dernier jour quand il apparaîtra. Et tel qu'il est, Dieu est bel et bien noir. Je crois prochainement, on aura plus du temps pour creuser la question, avec votre permission, bien sûr. Merci, Père La Moussampa. Chers téléspectateurs, c'est par là que nous allons clore notre émission. Nous étions très heureux d'être chez vous ce soir et nous vous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain pour mieux creuser sur cette question. Dieu est noir. À la lumière et à la prise de son, Brevel Kondi, à la réalisation, Vianney Bitoukou, à la coordination, Paul-Marie Magloire Mafoua, à la supervision, bien sûr, Guy-Émile Loufoua, Seti Kwabo. J'étais Berthocite pour vous servir. Je vous dis au revoir et à très bientôt.